Bienvenue dans Amour et tout se connaît, un espace de rappel, de reconnexion. Ici, on se souvient que l'amour n'est pas quelque chose qu'on cherche à l'extérieur, mais c'est que nous sommes au plus profond de nous. À travers chaque épisode, on explore comment nos blessures, nos peurs et nos conditionnements peuvent se transformer en porte d'entrée vers un amour plus libre, plus conscient, plus présent. Car guérir, c'est simplement réapprendre à ouvrir notre cœur à soi, à l'autre, à la vie. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de quoi faire quand on ne ressent pas la joie qu'on aimerait ressentir dans notre couple. On est dans un couple sain, on est dans un couple qui nous permet de vivre le respect, l'honnêteté, la communication. Il y a tout. Il y a tout à part le fait qu'il y a aussi des pensées intrusives, des pensées obsessionnelles et donc le toc de couple. Et votre toc de couple peut-être qui fait une fixation surtout sur le fait de ressentir la joie. Où est partie cette joie que j'ai ressentie dans le passé, que j'ai pu expérimenter dans des, des relations passées? Pourquoi je ne ressens plus tout ça? Donc, c'est c'est ça qu'on va aborder dans l'épisode d'aujourd'hui. Et quand on ne ressent pas ou plus des joies dans notre couple, ça peut être hyper douloureux. Quand l'autre paraît trop calme, trop lent, trop distant, quand il ne réagit pas comme on voudrait, quand on arrive avec enthousiasme, avec nos, nos expériences, nos histoires, à raconter notre journée, quand on a l'impression de faire énormément d'efforts, de porter l'enthousiasme du couple, de tendre vers l'autre et de ne pas d'être rencontré dans cette joie. Que cette joie ne nous soit pas reflétée. Donc, je vais vous partager ce que j'ai vu à travers cette expérience, ce que j'ai vu en coachant énormément de personnes sur ce sujet. Donc, déjà, rassurez-vous, vous n'êtes absolument pas ni les premières, ni les seules à expérimenter ça. C'est quelque chose de plutôt commun, j'ai envie de dire aussi, pour les personnes qui vivent du talk de couple. Donc, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Donc, la première chose que j'aimerais aborder ici, c'est l'illusion de croire que la joie vienne de l'autre. S'il y a une chose que votre relation est en train d'essayer de vous enseigner, c'est que la joie ne peut pas venir de l'autre. Et que la joie, comme vous l'avez connue jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas la vraie joie et ce n'est pas la joie que la vie veut vous inviter à rencontrer à l'intérieur de vous. Donc, on passe toute notre vie dans l'attente qu'il devrait être plus drôle, il devrait être plus vivant, il devrait avoir plus d'élan, plus d'enthousiasme. Et à chaque fois que ces pensées émergent, ils émergent avec une attente, ils émergent avec un attachement, et ils émergent avec beaucoup de douleur. Et ma question pour vous ici est-ce qu'on est en train de la rencontrer, cette douleur? Est-ce qu'on est en train de vraiment plonger à l'intérieur de cette souffrance-là, de ce deuil peut-être là, de ces frustrations-là, et de la rencontrer, pure, crue comme elle est? Ou alors on est en train d'y échapper. Et vous savez comment le mental y échappe? Le mental y échappe en disant c'est la faute de l'autre, c'est la faute de la relation. C'est parce que lui n'est pas comme ceci ou comme cela que moi je ne peux pas ressentir ceci ou cela. Ça semble tellement vrai. Ça semble tellement vrai que la cause de notre souffrance est à l'extérieur. Notre mental voudra nous le faire croire. Cette émotion est causée par ça. Le mental adore créer un cause-effet. Il veut chercher toujours une cause-effet. Mais si je vous disais qu'en réalité, cette sensation que vous êtes en train de vivre, cette tristesse, ce deuil, cette frustration du manque de joie n'avait rien à voir avec votre partenaire. Et si cette émotion était là depuis longtemps, mais vraiment longtemps, dans le regard de votre père, dans le manque d'enthousiasme de votre mère, dans le manque des joies de votre sœur, je ne sais pas. Et il n'y avait rien à voir avec votre partenaire parce que c'était en réalité une illusion. Et si je vous dis que
Quand on croit manquer de joie, on est dans l'illusion plus grande de notre existence parce que joie est tout ce qu'on est et que chaque être humain vit de la souffrance pour une seule et ultime raison derrière toutes les causes que le mental voudra chercher. L'idée de se croire un moi séparé du tout. Un personnage petit, fini, incomplet, qui doit, qui doit s'assurer des choses dans la vie, qui lui manque des choses dans la vie. On souffre parce qu'on a oublié qui on est vraiment. On souffre parce qu'on croit à la séparation. On souffre parce qu'on a cru tout ce temps-là être un moi fini. Et à ce moi fini, à ce personnage, apparemment, il lui manque la joie. Il lui manque la joie qui ne peut être trouvée qu'à l'extérieur de soi. Ça, c'est l'illusion. Et si la vie, à travers le manque de joie comme nous on l'a cru, comme nous on le veut, ce joie auquel on est autant attaché, est en train de nous inviter à trouver une joie qui va hors des concepts, qui va hors de notre imagination, qui va hors de ce qu'on connaît, parce que c'est une joie extrêmement plus profonde, notre vérité, une joie libre d'attachement, une joie qui n'a pas besoin d'être reflétée dans le regard de l'autre, une joie qui existe et émerge tout court. Donc, l'enfant en nous veut que l'autre reflète notre lumière pour se sentir en sécurité. Et c'est pour ça qu'on souffre. Je répète, l'enfant en nous veut que l'autre reflète notre joie, notre lumière, notre enthousiasme exactement comme nous on l'a exprimé pour se sentir en sécurité. C'est comme ça qu'on a appris à se sentir en sécurité dans la réciprocité, dans le reflet de nos émotions. Et c'est pour ça qu'on est attaché à l'idée que l'autre doit absolument nous refléter la même chose. Et voilà pourquoi on souffre. Il y a encore des attentes, il y a encore des attachements. Et la vie à travers notre couple est en train de nous inviter à les lâcher, à nous rencontrer dans cet état le plus pur de notre existence. Le vrai nous derrière ces attachements. Ces moments où la joie ne vient pas, ça serre notre ventre. Hop, on est dans l'illusion. Hop, on a oublié qui on était vraiment. S'il y avait un signe pour nous rappeler, hé, attention, tu as oublié qui tu étais vraiment et à nouveau, tu t'es attaché à cette idée d'un moi fini, petit, ça serait exactement ces douleurs dans le ventre sur lequel on va mettre un nom. Tristesse, colère, frustration. Normalement, il y a une frustration qui émerge d'abord. Il y a un protecteur qui s'énerve contre notre partenaire parce qu'il ne nous a pas répondu avec le même enthousiasme que nous. Ben, ça, c'est notre signe. Notre signe qui est là pour nous dire, hé, tu as oublié qui tu es. Viens plonger à l'intérieur. Oublie que la raison se trouve à l'extérieur. Laisse tomber que l'idée que ça soit ton partenaire qui n'est pas comme ça, que c'est la relation pas juste. Ça n'a rien à voir. C'est exactement là où il fait mal, là où tu crois qu'il fait mal, parce qu'en réalité, il ne fait pas mal. C'est une idée ou ça aussi qui se trouve la réponse. Est-ce que tu peux plonger à l'intérieur de cette frustration, de cette colère, pour y rencontrer juste la vibration qui va être vécue, la sensation dans le corps, cette sensation qui demande à être vécue depuis longtemps et qu'aujourd'hui tu as toutes les capacités de ressentir. On a tellement peur de nos émotions. Ah oui, la joie, on la veut, bien sûr, ça se sent bien, mais tout le reste, on ne le veut pas. Et si je te disais que tu peux être complètement OK avec toutes les émotions, elles ne peuvent pas te blesser, elles ne sont pas dangereuses, elles ne sont pas personnelles. Tu peux complètement tout vivre. On est à preuve d'émotions. Elles ne peuvent pas nous blesser. C'est le mental qui croit qu'elles sont inconfortables et terribles et tout douloureuses. Je ne peux pas ressentir cette anxiété. On peut tout ressentir, surtout quand on enlève la narrative autour. La narrative qui dit, mais c'est lui, mais pourquoi il fait comme ça? Il fait pas d'effort, c'est pas la personne pour moi, je serai jamais heureuse toute ma vie, je vivrai comme ça. Ça me fait trop de la peine de ne pas avoir l'histoire d'amour que je voulais vraiment. Tout ça, c'est la narrative autour qui crée encore plus d'agitation et confusion.
parce que le mental va trouver un coupable, parce que le mental va trouver une cause-effet. Mais qu'est-ce qui se passerait si, quand cette émotion dans l'estomac émerge, tu la remarques et tu dis, ah, ça c'est mon alarme pour aller à l'intérieur et vivre l'émotion qui est là, au-delà de la narrative. Laissons tomber la narrative, tout ce que le mental voudra dire à ce moment-là. Et je plonge juste à contact avec cette émotion et je ne la définis plus anxiété, frustration, colère, je la ressens au-delà du concept. Et ça reste qu'une vibration, qu'une sensation qui va être ressentie. On remarquerait que c'est complètement OK de la ressentir. Et à ce moment-là, cette attente et cet attachement que les choses soient exactement comme on le veut dans notre couple tombe aussi. Parce qu'on est enfin OK avec tout ce qui est. On ne lutte plus. On ne souffre que parce qu'on est constamment en lutte. Oui, mais Claudia, mais ça veut dire du coup que je dois tout accepter? Ah bah, je dois être OK avec tout. En tout cas, on n'accepterait pas tout dans le sens que notre pure essence ne, ne s'arrêterait pas là où c'est pas bien pour elle. Et quand je dis ça, ça veut dire pas pour elle selon le mental. Notre être est un être de bien-être. Aller vers le bien-être est dans notre nature. Imaginez que vous choisissez de prioriser ce travail intérieur dans le sens de vous dire, en tout cas, moi, je sais que même si j'ai changé des relations, ça ne serait pas meilleur, ça serait différent. Et je sais que peut-être j'aurai plus de joie ou une joie différente, mais qu'il y aurait autres problèmes qui vont émerger parce que c'est juste le mental qui fait ça. Alors ma décision est plutôt d'être dans cette relation pleinement à 100% et d'en profiter pour aller vraiment rencontrer qui je suis vraiment grâce à la relation. Vraiment voir qui je suis au-delà des illusions de mon mental. Faire ce travail spirituel dans la relation qui me permet du coup quoi? De découvrir qui je suis vraiment et de lâcher la souffrance parce que on n'est pas venu ici pour souffrir, on souffre que parce qu'on est dans le mental. Et quand on fait ça et qu'on décide de prendre la relation comme ça, il arrivera un moment dans lequel on sera allé tellement en profondeur avec ses capacités d'être en connexion avec notre joie intérieure et de voir toute l'illusion de la souffrance. Et à partir de là, on prendra une décision. Rester ou partir. Mais ça sera une décision que, comme vous voyez, ne viendra plus des illusions, de la souffrance, du trauma et des projections qu'on met sur l'autre. Elle viendra d'un espace assez calme qui dit, tu sais quoi, je sens que c'est le moment de partir. Et ça, c'est une décision que sera prise sans souffrance. Tristesse, oui, peut-être l'émotion qui va être vécue, oui, mais sans toute la souffrance optionnelle. Et si on se disait, j'ai continué à faire ce travail que cette relation me permet de faire et d'explorer tous les attachements que j'ai sur l'amour, les conditionnements sur l'amour, les idées sur l'amour, sur la relation, sur l'autre, ce que l'autre doit me donner, et arriver à atteindre ce niveau de complétude à l'intérieur de moi. Parce qu'en tout cas, je sais que quand j'arriverai à toucher ce moment-là, je saurai si rester ou partir. Mais je le saurai à partir du cœur et pas du mental. Donc, et si finalement, tout ce temps-là, on était en train de chercher cette joie au mauvais endroit, dans l'autre, dans l'interaction avec l'autre? Non, mais moi, je suis une personne très énergétique, tu vois, très émotionnelle. Moi, je sens les énergies de l'autre, donc je comprends, parce que c'est mon cas aussi. Pourtant, combien d'attachements, d'illusions, d'idées trompeuses sur la joie j'avais, qui m'empêchaient du coup de découvrir une joie bien plus profonde à l'intérieur de moi, indépendante de mon partenaire. Et je chemine encore dans ce... Le chemin n'est pas terminé, je chemine encore à la rencontre de ça, à me reconnecter à ça, à rencontrer la souffrance et les idées liées à ça. Et ça commence à devenir de plus en plus clair pour moi, en tout cas, que ça n'a jamais eu rien à voir avec mon partenaire. Mais envers tout cet attachement que j'avais à l'idée de ressentir exactement ce que je dois ressentir dans le couple pour être en sécurité.
C'est ça que mon mental dit. Il te faut absolument ressentir cette joie-là pour être en sécurité. Plus la partie, si tu m'écoutes, tu écoutes cet épisode, probablement tu te reconnais dans ça, la partie qui analyse si la joie est là tout le temps. Donc imagine, la joie émerge. Je me rappelle, une fois, on était dans un restaurant avec mon partenaire et j'avais un morceau de quelque chose sur mon lèvre, j'arrivais pas à le lever, je faisais tout de têtes bizarres. Et lui, il m'a regardé, il a rigolé. Et moi, je le regardais et j'ai rigolé avec lui. Et c'était hyper spontané, aucun mot a été changé. C'était tellement spontané et pur. Et tout de suite, cette partie protectrice est venue observer ça et dire, ça c'était la joie pure, ça c'était la joie sans recherche de rien, c'est ça, c'est ça. Tout de suite, elle a voulu essayer d'analyser pour pouvoir se procurer cette sécurité. Et c'est ça qui ruine la joie qui va émerger spontanément. Cet attachement à qu'elle soit là d'une certaine et précise façon. Quand on est dans cet état de stress et d'alerte, comment on pourrait ressentir la joie? On ne peut pas si on est constamment stressé et en alerte. Et c'est comme le plaisir sexuel, mais ça sera un discours pour un autre épisode. Il y a tout un module sur la sexualité dans le chemin du cœur, dans mon programme en ligne. C'est la même chose quand on est contracté et dans la suranalyse, on ne peut pas expérimenter la joie. Donc, quel est le vrai besoin derrière ce manque de joie? Tous ces besoins-là, je vous invite à les découvrir. Pourquoi je veux tellement cette joie? Et pour avoir coaché des centaines de personnes, je vous dis ce que j'ai trouvé le plus souvent. Le besoin de réciprocité, des jeux, des co-créations, l'identification à une moi joyeuse qu'on croit avoir perdue, l'histoire, il devrait être versus la réalité. Donc tout ça, je vais vous montrer que souvent, sont des parties blessées. Parfois, ce qu'on appelle manque de joie, c'est une partie blessée qui ne se sent pas vue, pas entendue, pas aimée, pas en sécurité avec l'autre, pas en synchronie avec l'autre. Elle a besoin de cette lien fusionnel venant par la joie pour se croire en sécurité dans la vie, aimée, heureuse. C'est une partie protectrice qui a peur de revivre un vide affectif. Parce qu'à bout d'un moment dans votre vie, même si vous ne rappelez pas, il y a eu un moment dont le lien avec vos parents, à bout d'un moment, a représenté un danger. Vous avez ressenti à bout d'un moment ce manque de joie ou de connexion et donc un vide. Et le protecteur ne veut absolument pas revivre ça. Donc, et si la joie n'était pas une réaction, mais une fréquence? Comme s'il était auto-nourri, pas dépendante de l'autre. Comme, comme si on se disait, je suis un comédien et même si mon public ne rigole pas, moi je rigole de ma propre blague. Et si c'était une vibration, et si c'était notre essence qui on est derrière? Avez-vous jamais vu un enfant rigoler tout seul pour un rien? Est-ce qu'un enfant attend vraiment quand il est petit, quand sa capacité cognitive n'est pas encore développée, donc le mental n'est pas encore développé? Il n'attend pas qu'il y ait quelqu'un qui rigole avec lui. Cette joie juste s'exprime à travers lui. Mais puisqu'on a un concept de joie qui est... Là, quand je vous dis joie, vous êtes déjà en train de ouvrir une fenêtre dans votre mental. Le mental, c'est fait un concept de la joie. À quoi ça devrait ressembler, comment elle est, etc. Faites le vide. Faites comme si vous étiez bête là à l'instant, jouant à ça, et vous n'avez plus aucun concept de joie. Tout est effacé. Je n'ai aucune idée de qu'est-ce que joie ça veut dire. Je viens d'une autre planète, j'entends ce mot pour la première fois. C'est quoi? Si on fait le vide et on joue à ne pas savoir, ça j'adore. J'adore jouer à ne pas savoir parce que c'est quand on croit savoir que
on sait moins. Si on joue à ne pas savoir, le champ des possibilités est énorme. Ça peut être tout. J'ai aucune idée. Le champ des possibilités est extraordinaire. Je suis curieuse du coup. Si je n'ai plus le concept, tout ce qui émerge peut émerger sans résistance, sans frustration. Finalement, j'ai remarqué que quand j'ai cessé de vouloir la faire exister dans ma relation, cette joie que moi, je décrivais joie, cette joie, le concept de joie que moi, je disais, c'est là que la joie émergeait tout seul, mais pas la joie comme mon mental l'entendait. J'ai commencé à la ressentir en dehors de toute la narrative, du dialogue, du concept. Je l'ai ressenti dans la présence. Même si le monde autour est silencieux, je suis déjà en lien. Parce que le lien que je suis en train de chercher avec l'autre est en réalité le lien qui se trouve à l'intérieur de moi et avec le grand tout. Mettez le mot que vous voulez ici, l'univers, Dieu, la lumière, peu importe, le grand tout. Ce lien est déjà là, n'a jamais été perdu. C'était le lien avec le grand tout. Et encore une fois, je chemine encore dans tout ça parce que c'était ma plus grande blessure, ma plus grande peur, mon plus grand trauma, la chose plus difficile à dépasser dans mon couple. Et vous savez qu'est-ce qui est extraordinaire, c'est que mon partenaire, de son côté, son plus grand trauma, c'était justement la communication et l'expression libre de soi. Parce que la vie est tellement parfaite qu'il nous met en face la personne qui va toucher nos traumas. Mais ce qui est extraordinaire, c'est quand ces traumas sont touchés dans un couple sain, respectueux, honnête, aimable, aimante, dans lequel il y a communication. Mon partenaire travaille sur soi énormément. Il ne laisse pas ce trauma juste là, les regarder. Il va en profondeur. Il fait ce travail avec moi. Et je ne dis pas que vous avez absolument besoin d'un partenaire qui travaille sur soi pour être, pour guérir de ça ou pour être bien dans votre couple. Parce que ça se peut que vous faites ce travail de détachement et vous n'avez plus besoin que l'autre soit différent de ce qu'il est. Et d'autres fois, porter ça tout seul, ça peut être aussi compliqué. Et c'est OK, les deux peuvent exister. Mais ce que je veux dire ici, c'est que vous serez en couple avec la personne parfaite pour toucher cet endroit-là où il fait mal. Donc, si vous, comme moi, vous avez votre lien d'attachement à l'autre, c'est la réciprocité, le, cette joie que vous cherchez dans l'autre, dans la communication, dans l'interaction, cette expérience-là qui vous fait sentir vivante. C'est possible que vous avez en face de vous le partenaire qui a justement un blocage sur ça. Parce que ça va vous permettre de lâcher vos illusions, vos attachements, vos blessures et de vous reconnecter en joie qui ne vient pas de l'ego, qui ne vient pas de la blessure, qui ne vient pas du besoin d'attachement et de dépendance. C'est extraordinaire et c'est parfait. Donc, quand le mental vient avec toutes ces pensées, et si je restais toute ma vie avec un homme qui n'irait pas avec moi, la confusion, la peur de l'incompatibilité, la projection, observez toute la narrative et concentrez-vous sur la vraie chose qui est là. Laissez tomber la narrative, laissez tomber les pensées qui sont là pour vous protéger parce que c'est juste des peurs. Allez en profondeur à l'intérieur de vous pour vous libérer de ces attachements, ces illusions et ces blessures. Et ces pensées vont disparaître. Ça sera plus important. Toutes ces choses-là, on les pratique ensemble dans le chemin du cœur, bien évidemment. Je vous amène pas à pas, je vous prends par la main et je vous montre exactement comment vous pouvez faire ça. Donc, si vous voyez que le besoin
d'avoir absolument une réponse émerge. Je veux savoir si on n'est pas compatible. Je veux savoir si je vais rester toute ma vie avec un homme comme ça me fait trop mal. Changer de regard dans le sens, regardez dans la direction de vos émotions, regardez dans la direction de ce qui fait mal à l'intérieur et voyez ça. Restez avec ça, ressentez ça, explorez ça. Devenez curieux à propos de ça, parce que le reste, c'est une distraction. L'autre, la relation, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne vais pas, je lui dis, je lui pas. Ça, c'est une distraction. Ce qui va être vu, entendu et libéré, c'est l'émotion qui l'a fait mal, qui en réalité, je vous assure, elle ne va pas vous blesser cette émotion-là. Rentrez en contact avec elle, avec cette peur, avec cette tristesse. Enlevez le nom, tristesse et peur. Restez juste avec la sensation dans le corps, cette partie qui a si peur. Allons la rencontrer. Je vous assure que si vous faites ce travail, vous rencontrez une joie qui est libre d'attente. Une joie que vous ne pensez pas pouvoir exister à part dans l'échange avec les autres. Il y a quelque chose de tellement précieux dans ce manque de joie apparente que votre couple est en train de vous offrir. Donc, si vous vivez ça, je vais vous dire que vous n'êtes pas seul, mais tellement pas seul, que ce que vous ressentez n'est pas un manque dans votre couple. C'est plus probablement un appel à vous retrouver en dehors de l'histoire du moi. Et encore une fois, si vous voulez être accompagné à rencontrer ça avec douceur, je vous invite à venir dans le chemin du cœur. On a des coachings chaque semaine si vous le voulez, ou vous pouvez le suivre à votre rythme en regardant les modules. Voilà, de chez vous doucement. Toutes les informations sont ici en bas et j'espère que cet épisode vous a aidé. Et à bientôt.